Regardez-moi cette beauté et la couleur. Est-ce qu'on en parle? Hello mes petits, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec un savon super nourrissant, mais surtout qui va aider contre l'hyperpigmentation de coudes, des genoux, entre les jambes, entre le doigt, et qui va aider à éclaircir certaines taches et qui est fait à base de fruits. Alors, le premier fruit que je vais utiliser pour ce savon, c'est bien la papaye. La papaye contient de la papéine, une enzyme qui exfolie en douceur et aide à éliminer les cellules mortes et le tache. Et bien sûr, je ne vais pas jeter ces graines parce qu'elles ont aussi de très bonnes propriétés pour la peau. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment je les transforme pour pouvoir les utiliser dans notre savon, mais qui sera vraiment exfoliant. Je vais maintenant préparer les carottes que je vais utiliser. J'ai décidé de les incorporer dans cette recette tout simplement parce que la carotte est riche en bêta-carotène, ce qui veut dire qu'elle a plus de vitamine A, elle donne de l'éclat et puis elle aide à la régénération cellulaire. Ça, c'est entre autres de ces nombreux euh, bienfaits pour la peau. Et à ce stade, je vais juste de recueillir le jus de carotte parce que c'est ce que nous allons utiliser. Et ensuite, je vais passer la purée de la papaye aussi au tamis, comme je suis en train de le faire juste pour enlever les gros grumeaux et ne retenir qu'une pâte qui est vraiment lisse et plus ou moins liquide. Et je ne pouvais pas, bien sûr, manquer les curcuma pour ses bienfaits antioxydants et il atténue aussi les taches pigmentaires en éliminant les taches. Vraiment, j'essaie de créer un savon vraiment qui soit éclaircissant. C'est pourquoi je vais rajouter aussi des citrons qui est très riche en vitamine C et qui éclaircit aussi les taches. Et il va surtout aider à resserrer le pore tout en exfoliant la peau. Et comme d'habitude, je ne vais pas cesser de le répéter, il est photosensibilisant, ce qui veut dire que quand vous utilisez quelque chose comme ça dans votre routine, appliquez la crème solaire chaque jour avant d'aller dehors. Et j'ai choisi une base au lait de chèvre juste pour appuyer le côté super nourrissant du savon. Je vais l'amener dans je vais rajouter, pardon, euh, la cire d'abeille, mais ça c'est vraiment optionnel, juste parce que je veux que les savons soient un peu plus durs. Vu tout ce que je vais rajouter comme purée, je veux qu'il soit un peu plus dur. Ensuite, je vais le passer au bain-marie et patienter pour qu'il puisse vraiment se diluer complètement. Et pendant ce temps-là, je vais faire attention à ce que tout ce dont j'aurai besoin soit déjà à portée de main. Alors, le moment du mélange est arrivé, mais là, je fais une erreur. J'ai mis beaucoup trop de purée parce que je voulais que mon savon soit super puissant. Mais ne faites pas la même erreur que moi parce qu'en réalité, vu la quantité de ma base de savon, je n'aurais dû mettre qu'une cuillère ou tout au plus 2 cuillères de purée. Mais moi, j'en ai mis carrément les doubles de cette quantité-là. Ce qui a diminué la longévité du savon, bien sûr.
Et je vais rajouter du miel parce que c'est nourrissant et apaisant pour la peau. Et ensuite, je vais rajouter mon macérat de fruits. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous laisserai le lien dans la barre de description. En réalité, vous pouvez utiliser rien que ce macérat pour faire ce savon ou soit utiliser de poudre si vous en avez ou carrément utiliser la purée, mais vraiment utiliser en petite quantité. Et ensuite, je vais rajouter des fragrances parce que je veux quand même qu'ils sentent bon. Et je vais rajouter de la vitamine E. Et vu que j'ai utilisé de la purée de fruits, je vais aller rajouter un conservateur naturel. Mais bien sûr, comme je le disais tantôt, vous pouvez éviter de rajouter le conservateur si vous n'avez utilisé que de la poudre ou rien que du macérat. Ensuite, je vais aller rajouter juste l'équivalent de 2 gouttes de l'arbre à thé pour son côté purifiant de la peau. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est une manière gratuite de me soutenir, de soutenir ce que je fais sur la chaîne. Et bien sûr, j'ai déjà désinfecté mon moule. Il ne me reste plus qu'à verser et je vais laisser reposer pendant 24 heures. Et lorsque ça se sera durci plus ou moins, et ensuite le sortir du moule et laisser sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours. Et je fais un clin d'œil à tous mes abonnés du Sénégal, à toutes les Sénégalaises qui vont passer par ici. Je sais que vous étiez là, vous êtes là depuis le début. Un grand merci à vous. Et ça, c'est juste une petite astuce si vous n'avez pas de moule ou bien si votre moule est plein. Ce genre de choses marche tout aussi bien. Et puisque c'est un peu grand, il faut juste le diviser au milieu pour que ça puisse sécher également à l'intérieur. Et chose promise, chose due, je vous montre comment je fais avec mes graines de papaye. Je vais le mettre sur un plateau de four et bien les disperser vraiment et le mettre dans le four à feu doux jusqu'à ce que ça sera vraiment sec. Et ensuite, je vais le passer dans mon moulin, mon petit moulin à café. Et quand c'est bien moulu, je peux juste utiliser ça pour faire un autre savon qui sera cette fois-ci exfoliant pour le corps. Et voici les résultats de mon savon super nourrissant, éclaircissant et anti-tache. Et à chaque fois que je vais utiliser, je vais toujours faire attention à utiliser aussi une crème solaire chaque jour le matin. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!